Bonjour Jean de Mos, bonjour amis tuafis, bienvenue en ce mardi matin ici au Champ de Mos que tu nous fais assister à Ban Barrier Trial et Ban Galop intéressant en vue de la prochaine journée de course. Nochad qui est avec moi pour donner plus de détails surtout concernant ces Barrier Trial et ces galops de ce matin. Nochad, bonjour. Bonjour Shahil et bonjour ban followers de la page Défi Média. Une séance assez animée avec pas mal de galops sur la petite piste et aussi ban Boyer Trial sur la grande piste. Bon, en ce moment, il y a un quatrième Boyer Trial qui peut dérouler avec le cheval Rock of Eye, Future Frequency Zakatu. Bon, nous pas regarder les résultats là. Mais par contre, ban trois premiers là, bon, nous trouve At My Command qui démontrait sa supériorité avec une très belle prestation sur la grande piste. Il domine facilement ce ban concurrent, notamment Pave with Gold, ce compagnon d'écurie. Et puis, légèrement plus en retrait, une Grande Rosalie. À noter que Crime qui est sorti en piste pour le faire travailler là, pas de participer. Il est parti en ce blinkers. Il est parti équipé des blinkers à cette occasion. Sinon, deuxième exercice fini remporté par Royal Sovereign muni des Sidewinkers. Il fait très bien, d'un bon style. Sa course là nous rappelle un petit peu Repose, sa trial là. Et puis il termine devant Zuz, le stayer de l'écurie Gadgetor, qui est très bien estimé, qui pressenti pour Galop le Maiden. Et en troisième position, une Captain's Consort qui tient et na les Blinkers. Troisième exercice fin remporté par le highest rated horse de l'île, c'est-à-dire Sunblush. L'île montre une faillite de bout en bout, l'île montre une bonne action, un style très plaisant. L'île termine l'île devance plutôt Tsunami Warning, un nouveau de l'écurie Irvin Nagadu. Et en troisième position, le cri de Silvermoutien Paimé, qui est muni des Blinkers. Bien sûr, comme on dit, la quatrième exercice peut dérouler en ce moment. Sinon, par rapport à Ban Galop, il y a pas mal de galops en vue de la course principale, surtout de cette semaine-ci. Bien sûr, Patrice peut donner plus de détails. Et il y a aussi une enquête qui vous pourra assister dans quelques instants et parmi les autres nouvelles peut-être. Bon, toujours nous perdons concernant Ban Choqué qui n'a pas de monde, à savoir Ségion, Santana et Danielson. Pour le moment, on peut tarder à ce niveau. Sinon, bien sûr, il y a l'enquête de Denis Schwartz par rapport à la montre sur Nordic Prince. Il peut débuter dans une dizaine de minutes. Bien sûr, nous vous donnons plus de détails par rapport à le verdict des commissaires de course par rapport à ça, l'enquête là. Bon, nous vous les êtes au courant. Merci Nojad, allez-y, filez de la salle des commissaires pour voir les retombées de cette enquête. Patrice, nous sommes bien qu'au jour là, samedi, la montre de Denis Schwartz, une semaine commissaire fait ce travail maintenant sur Nordic Prince dans la première course. C'est le même jockey? Ah oui. Et William Ayonom aussi la semaine dernière, c'était le même jockey. Patrice, les galops de ce matin, pas mal de galops en vue de cette prochaine journée de course? Pas mal, mais pas trop beaucoup de galops non plus, parce qu'il faut pas oublier que la semaine prochaine, il y aura un break. Donc, vous pouvez penser, ben, entraîner, pas brusquer les autres chevals. Et parmi les galops intéressants, et à noter la très bonne forme de Thomas Henry. Thomas Henry qui fait un super galop sur la selle de Denis Schwartz. Il y a aussi Summer Snow, la première fois sur les critiques questionné sur la tactique. Ce premier course, que tu termines très fort, elle vient prendre une bonne deuxième place. C'est un cheval qui normalement galope devant. Il fallait un cheval par l'arrière complètement. Cheval très bien et mieux que sa première sortie. Nous avons suivi sa prochaine sortie. Il y a aussi Willie John. Willie John qui, première sortie, on pensait qu'il y a un peu un test. Très green, etc. Mais le cheval, il bénéficie de sa première sortie là. Et aujourd'hui, Willie John, il fait un très bon galop. Même il fait ce galop en premier, après ça, il entendant, il fait une trottée après ce galop. Et pas beaucoup de chevaux qui fait sa qualité de travail là. Et parmi les autres chevaux impressionnants, il y a Solomon Seal. Solomon Seal, qui, pour moi, je vous dis vraiment, avant, tu fais un petit spurt, 200 mètres. Aujourd'hui, vraiment, il fait un long galop, un vrai galop. Quand Suzuki demande les efforts depuis 400 mètres par là, et toute la ligne droite, même en montée, le cheval bien répond. C'est un cheval qui nous peut bien suivre pour l'avenir. William Allen toujours en très bonne condition physique. Et ensuite, nous avons
Un galop qui nous besoin souligner, c'est celui de Sugar Bloss. Sugar Bloss. Sugar Bloss qui, normalement, on pensait pour venir dans les courses du 150 mètres là, c'est maintenant. Sugar Bloss qui fait un travail sur 2 tours en compagnie de Fever. Et il domine facilement Fever sur le deuxième tour. Et de nouveau qui tape dans l'œil. Et Daring Dash nous connaît. Il fait un très très bon galop. Encore très très bien ce matin. Et un autre nouveau qui peut faire galop, pas qu'on commence à faire galop, qui me pensait nous besoin suivre, c'est Smith Wesson. Smith et Wesson, de l'écurie Selva Mucha. Il paraît être un joli modèle et très très bien. Et ça nous poursuit de près. Oui, nous vous suivons sur un cheval-là de près, comme on va très des autres. Cette semaine, nous avons un rendez-vous avec une nouvelle journée de course. La semaine prochaine, ce sera un break. Donc, rendez-vous pour vendredi matin, quand nous avons une nouvelle rubrique de Bonjour Champ de Mars, qui vous est bien sûr présentée par la marque Shapes. Et nous vous donnons plus de détails sur les partants à venir pour ce samedi. Sur ce, passez une très belle journée et à vendredi.